Salut les Gémeaux, j'espère que ça va bien. Je vous fais votre guidance pour le mois de janvier 2025. C'est bon si vous êtes de signe solaire, lunaire ou si votre ascendant est le Gémeaux. Je vous rappelle, je fais les guidances sentimentales sur mon Patreon au patreon.com/tarot avec Emma. Je vais voir pour les gens en couple et les célibataires pour les 12 signes astrologiques. Le lien est dans la barre de description sous la vidéo. Si jamais je dis des choses aujourd'hui qui résonnent absolument pas avec vous, prenez pas ou alors revenez écouter peut-être vers la fin du mois. À ce moment-là, peut-être que ça pourrait vous parler différemment. Puis au contraire, si jamais je dis des choses qui résonnent full avec vous aujourd'hui, que vous aimeriez aller un petit peu plus en profondeur, bien c'est possible de le faire en réservant votre guidance privée avec moi-même sur mon site web emmabossé.ca. Le lien est dans la barre de description. Puis j'ai plusieurs forfaits, tout dépendant de vos besoins et de votre budget. Donc, les Gémeaux, votre énergie générale pour le mois de janvier, on a le bouclier et le 4 de coupe. Ici, on dirait, c'est ça, vous vous protégez de quelque chose. Il y a peut-être un petit peu d'amertume, un peu de tristesse. On dirait que je vous sens un peu mélancolique pour le mois de janvier, comme s'il y avait quelque chose qui vous écrasait ou qui faisait pas nécessairement votre affaire. Vous semblez regarder peut-être plus ce qui n'a pas fonctionné que toutes les autres possibilités de réussite à venir. On dirait que vous avez un... C'est comme si vous vous bloquez de l'avenir, genre on dirait que vous croyez déjà pas en une réussite plus loin. On dirait que vous mettez... vous vous cachez un petit peu. Mais vous semblez, c'est ça, en même temps, vous protéger, mais c'est comme s'il n'y avait pas nécessairement de... On vous dit, fais-toi confiance. Fait que, tu sais, il faut faire confiance à la situation, il faut vous faire confiance. Mais là, c'est ça, il y a quelque chose qui vous écrase, il y a quelque chose qui vous enlève, on dirait, votre confiance en vous-même. Puis là, dans le défi, on parle de cadeaux et la lune. Ici, ça peut être un cadeau que votre mère vous donne, qui est... c'est comme un cadeau... Tu sais, c'est le défi. Fait qu'on dirait... C'est comme un cadeau qui est un peu lourd. Ça peut même être un cadeau, genre une espèce de bagage héréditaire. C'est comme si peut-être il y avait une peur que votre mère vous a transmise, vous a légué. Puis là, c'est comme un cadeau parce que c'est un cadeau en lien avec l'intuition, l'inconscience, le monde des rêves, la sensibilité, l'intuition, un côté féminin, la maman, maternité. Il y a des peurs aussi. Fait que c'est comme on donne des peurs. On transmet un cadeau qui fait peur, on dirait. Donc c'est ça le défi. Puis peut-être que c'est ça, ça vous donne une difficulté à vous tenir droite ce mois-ci à cause de cette genre de lourdeur-là qu'on vous donne. Parce que c'est ça, il y a quelque chose qui vous écrase, puis vous voyez le côté négatif. Tu sais, le bouclier, on dirait, je le vois juste comme un couvercle lourd, genre que... Je sais pas, là, je vois juste une bouche d'égout. Tu sais, j'imagine vouloir sortir d'un égout, tu sais, cette espèce de lourdeur-là, de métal super comme enfermant et écrasant. Mais on dirait, il y a quand même cette volonté-là, oui, tu sais, d'en sortir, mais on dirait, on se dit, je serais pas capable, c'est comme trop lourd. Mais vous êtes capable. C'est juste que là, dans le conseil à suivre, on a la fatalité et le 7 d'épée. Fait que, tu sais, vous avez connu des périodes plus agréables, j'ai l'impression, sauf qu'il faut se rendre compte que cette chose-là, qui est vécue peut-être comme une fatalité, comme quelque chose de... Bien, ça aide à voir les choses en face, là. Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'assume pas, puis on dirait, conseil à suivre, il faut aller vers cette énergie-là. Il y a quelque chose qui est comme honteux à parler, honteux à
à partager, à discuter, à montrer. C'est comme si on se cachait. Donc, avec le conseil ici, je pense qu'il y a une vérité, il y a quelque chose qui va complètement transformer votre quotidien. Parce que la fatalité, c'est quelque chose qui arrive un peu par surprise. On s'en attend pas, là, tu sais. On a comme quelqu'un qui prend un avion. Tu sais, on prend pas l'avion en se disant « Yeah, je m'en vais me crasher dans l'océan ». On se dit « Je prends l'avion, je me rends à ma destination. » On veut pas se crasher dans l'océan. Sauf que des fois, ça arrive qu'il y a un petit « pow » qui se passe. Puis là, ben, c'est un peu ça. C'est comme ce « pow » là, cette explosion-là qui se passe, qui se produit, ça permet de voir les choses. Il y a une révélation qui arrive, qui était gardée secrète, on dirait. Puis là, c'est de voir que là, vous avez, j'ai l'impression, une bonne raison, ou en tout cas de regagner confiance en vous-même, de faire confiance à votre intuition. Ce cadeau-là, peut-être que vous trouviez un peu lourd, finalement, tu sais, d'être connecté à son intuition, d'avoir un genre de sixième sens, c'est peut-être ça qui vous aide, finalement, à sortir de la bouche d'égout, genre, tu sais, à faire exploser ce couvercle-là, parce que on sent une naissance, quelque chose de nouveau, là, qui arrive. Est-ce que ça peut être ça, genre, tu sais, le côté maman, le défi, le cadeau, un test de grossesse positif, est-ce que ça peut être ça? Quelque chose qu'on voulait essayer de cacher, mais là, c'est comme bouleversant, une pression qu'on se met, on pense à un côté peut-être un petit peu plus négatif, mais finalement, vers la fin janvier, un coup que la vérité éclate, un coup que les choses... un coup que vous vous tenez dans votre confiance, puis dans un sentiment de force, d'indépendance, ben ça va mieux, là. Fait que, tu sais, c'est comme il y a quelque chose qui vous écrase, qui vous comprime, mais pour après ça provoquer une explosion, puis j'ai envie de dire une belle explosion, parce que c'est ça, la vérité est montrée, tu sais, il y a quelque chose, on arrête d'en avoir honte, on arrête d'essayer de se cacher, fait que ça finit positif, votre mois de janvier, tu sais, mais on dirait au début du mois, c'est comme, mon Dieu, comment je vais faire, tu sais, comment je vais... C'est ben trop tough, c'est ben trop lourd, mais non, ça finit par s'arranger, les Gémeaux. Fait qu'ici, il y a un nouveau départ avec peut-être un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Ça peut être ici... c'est quoi la prochaine saison d'eau? C'est genre les poissons? Ouais. Peut-être ici... Ben ouais. Il y a peut-être... Si jamais vous attendez un enfant, genre... ça se peut que ce soit un petit poisson qui s'en vienne. Genre... mais là, ça nous amènerait comme au mois de fin février, mars. Fait qu'il y a peut-être ce genre d'énergie-là pour une ou deux personnes, là, ici. De manière plus générale, c'est ça, c'est vraiment un changement de vie, tu sais, un nouveau départ. On a envie peut-être même d'aller s'installer ailleurs ou de faire les choses différemment, de faire les choses en étant plus aligné avec le cœur, justement, avec cette belle intuition-là que pendant le mois de janvier, on dirait, vous voyez ça comme peut-être une fatalité ou comme quelque chose de très limitant puis de peu utile, mais finalement, vous réussissez à en faire quelque chose, t'sais, vous réussissez à utiliser ça pour démarrer des nouveaux projets, créer la vie peut-être, ou créer, tu sais, parce que c'est ça, la naissance, il y a un bébé ici, là, tu sais, qui voit le jour. Mais un bébé, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être un chien, un chat, ça peut être une nouvelle maison, une nouvelle habitude de vie. On a envie de se lancer dans quelque chose de plus artistique, de plus créatif. Donc, c'est peut-être des énergies qui vont vous inspirer, là, on dirait, vers la fin janvier. Je vous tire une carte générale au niveau sentimental. Mais comme je vous dis, je vais aller voir plus en profondeur sur Patreon. Donc,
Pour vous, on a Worth Waiting For. Donc, on vous dit ça vaut la peine d'attendre. Il y a un timing divin là, qui joue en votre faveur concernant votre vie sentimentale. Puis, tu sais, la carte de la fatalité ici, là, c'est pas un événement que vous allez avoir à provoquer. J'ai l'impression que c'est la vie, justement. C'est comme le timing divin des choses fait en sorte que il y a une révélation, il y a quelque chose qu'on voit, on peut plus se cacher, on peut plus essayer de fuir par la porte d'en arrière, genre. C'est comme, non, on sort par la porte d'en avant, puis sous les projecteurs un peu, puis on peut plus se cacher. Fait que, tu sais, est-ce que ça peut être lié à ça, quand on parle de timing divin, puis de... Le temps fait bien les choses vont s'enclencher sans vous, sans besoin de contrôler quoi que ce soit. Donc, ouais, c'est ça, une révélation, on dirait qu'on vous donne comme ça, mais une révélation qui est bouleversante quand même, qui est percutante, avec c'est ça, un regard un peu fataliste là-dessus. Mais au fond, c'est ça, c'est de voir qu'il y a du bon là-dedans, puis que ça va vous permettre un nouveau départ, en fait. Donc, voilà les Gémeaux. Prenez comme ça résonne avec vous. Surtout, faites-vous confiance. N'oubliez pas cette belle carte ici de la sorcière là, qui se fait brûler, mais qui se tient quand même dans les flammes. T'sais, et finalement, on n'est pas capable de la brûler parce que elle n'est pas tuable. Elle n'est pas tuable. Elle reste là, elle n'a pas peur. Puis c'est son élément. Elle se l'approprie finalement. Fait que c'est ça. Un beau symbole de force ici, de leadership. Donc voilà les Gémeaux, prenez comme ça résonne avec vous. Je vous souhaite un beau mois de janvier et je vous donne rendez-vous sur mon Patreon. Donc patreon.com/tarot avec Emma pour la guidance sentimentale. Le lien est dans la barre de description. Gros merci d'avoir été là et à la prochaine!